Bonjour, je suis James Willstrop. Bienvenue sur Squash Web Magazine. Bonjour, bienvenue sur ce numéro 4 de Squash Web Magazine. Donc sur ce numéro, je vous propose 16 sujets. Le premier, comme d'habitude, Stéphane Brevard va nous parler de la technique et aujourd'hui, il abordera le sujet des amortis. Ensuite, dans la rubrique shopping, je vais vous proposer 3 raquettes, une raquette Dunlop, une raquette Caracal et une raquette Arrow. Ensuite, Céline Margot, pour la deuxième fois, va nous présenter son club aux États-Unis et la façon dont elle travaille dans le milieu du squash. Ensuite, Franck Dugas va nous parler de stratégie. Sa femme, Sophie Dugas, va aborder le sujet du physique. Ensuite, notre traditionnelle rubrique arbitrage. Et pour finir, un sujet qui nous a été concocté par Jérôme Boyadjian du centre d'entraînement du squash des Costières à Nîmes. Et il va nous parler de l'EMA. L'EMA, c'est quoi? C'est l'endurance maximale aérobie. C'est une façon de travailler votre physique avec les éléments du squash. Donc très intéressant pour tous ceux qui veulent travailler pendant l'intersaison et préparer au mieux le début de saison prochaine. Donc voilà, bon visionnage et rendez-vous pour le prochain numéro à la rentrée. Bonjour, donc aujourd'hui avec Squash Web Magazine, notre numéro 4, on va étudier l'amorti dans la zone avant. Donc l'amorti sur des balles rentrantes et l'amorti sur des balles plus ou moins collées qui va nous permettre justement d'attaquer notre adversaire. Donc on va faire la démonstration avec Guillaume Dauphin. Donc là sur les amortis, on voit Guillaume qui est au centre du terrain, donc sur des mauvaises longueurs de l'adversaire. Donc l'objectif c'est d'en profiter pour créer un décalage en posant la balle à l'avant. Donc l'objectif, voilà, c'est de surtout pas toucher le mur latéral avant de poser la balle. C'est la même chose en revers. Donc là on voit ralenti, Guillaume a bien les épaules bien orientées. Les épaules ne bougent pas tant que la balle n'est pas partie de la raquette. Donc au niveau de l'amorti, sur des balles rentrantes, donc qui reviennent vers le centre du terrain, il est très important de bien s'écarter de la balle et de bien tourner le haut du corps pour se donner un angle pour permettre après d'avoir une bonne amortie devant et si possible d'avoir le nick. Donc pour les amortis sur des balles rentrantes, donc là il faut bien s'orienter et bien fléchir sur la jambe avant afin d'avoir ce fameux angle pour attaquer la balle le plus possible vers le nick. Donc là, Guillaume fait bien l'effort de s'écarter de la balle pour bien descendre, pour bien gratter avec un tamis ouvert. Voilà, donc et avec une bonne fin de geste vers la cible. Et en coup droit, c'est la même façon. Très important, c'est que le coude rentre devant afin de pouvoir bien gratter la balle. Donc pareil, on s'écarte bien de la balle pour se donner un angle. Là, on voit bien Guillaume qui s'oriente les épaules et le coude qui rentre pour bien tamis ouvert, pour bien gratter la balle. Et c'est dans le nick. Bravo Guillaume. En bilan, l'amorti est très important quand on a décalé notre adversaire à l'arrière. Dès qu'on a la possibilité, soit sur une balle rentrante ou sur une balle de faible vitesse, on se doit d'attaquer l'adversaire avec une amorti. Le Squash Club de La Ciotat vous propose des stages de squash cet été en août. Vous serez encadré par Cédric Cato, qui est un entraîneur connu et reconnu dans le monde du squash. Titulaire du brevetat 2e degré, il possède 30 années d'expérience dans le squash de haut niveau. Pour plus d'informations sur les dates et les tarifs, vous pouvez le contacter au 06 29 38 34 01. Bonjour, aujourd'hui dans la rubrique shopping, je voulais vous présenter 3 raquettes. La première, c'est une raquette de la marque Dunlop. Pour ceux qui l'ignorent, c'est la marque qui sponsorise notre numéro 2 mondial, Grégory Gauthier. Le modèle, c'est la Pro GTS 140. Donc 140 pour 140 grammes, donc un poids intermédiaire, facile à jouer. Au niveau de l'équilibre est neutre. Au niveau de la surface de tamis, 470 cm², donc un grand tamis avec une zone de centrage élargie, donc vous allez gagner en contrôle. Pour l'avoir essayé aussi, elle a une bonne puissance, une bonne prise en main, c'est une raquette facile à jouer qui conviendra à beaucoup de joueurs. Son prix, 140 €, prix de vente publique. Deuxième raquette, marque Caracal,
Et je vous présente la raquette la plus légère du monde qui pèse uniquement 90 grammes. Donc c'est une raquette par le poids qui s'approche presque au niveau du poids des raquettes de badminton. L'intérêt, c'est que vous allez avoir une très grande maniabilité, une raquette qui est excellente pour les joueurs qui souhaitent prendre les balles de volley très fréquemment. Alors bien évidemment, vous allez perdre un petit peu en puissance, mais c'est compensé par du gel carbone à l'intérieur de la raquette qui va vous garantir un minimum de puissance. Donc voilà, une raquette extrêmement maniable et pour des joueurs qui souhaitent se faire plaisir pour avoir une raquette d'exception. Troisième raquette, c'est une raquette marque Arrow, une marque qui vient des États-Unis. Le modèle, c'est la Jewel, le bijou en français. Voilà, c'est une raquette d'un poids intermédiaire, 140 grammes, une surface de tamis de 380 cm². Donc voilà, plutôt un grand tamis où vous allez avoir un bon toucher. L'avantage, c'est son look, une couleur fuchsia qui va plaire peut-être un peu plus aux femmes. Et puis, gros avantage de cette raquette, c'est qu'elle est cordée avec du cordage Ashaway, qui est un petit peu la référence à la matière. Donc vous allez avoir une bonne raquette avec un très bon cordage. Prix de vente, environ 120 €. Pour Squash Web Mag, à la demande de Nico Barbeau, je vais vous présenter aujourd'hui le club de Sportsplex, qui est le club principal où je travaille. Donc je vais vous faire un petit tour, une petite visite, avec évidemment à l'entrée l'accueil. Bonjour. Ça c'est Letoria, une de nos demoiselles à l'accueil. Dis bonjour à la caméra. Donc voilà, il est 9h du matin et il y a beaucoup de personnes qui sont déjà au club avec la classe de spinning à l'intérieur ici et les cours de squash avec la première leçon à 9h et un cours de body pump. Donc voilà, beaucoup d'activités et il n'est que 9h. Bon, pour l'instant les autres cours sont vides, mais à partir de 9h45, il va y avoir les premières leçons. Donc ça c'est nos 3 cours de squash à Sportsplex. Derrière là-bas, dans la petite porte, il y en a un 4e. Et donc voilà, donc c'est là où se forment la plupart de nos jeunes. On a quand même déjà plusieurs personnes qui sont quand même vraiment bien classées, comme Maria Elena Ubina et Lindsay Scott, qui ont participé au Pioneer au Dutch. Et voilà d'autres résultats avec nos petits jeunes aux championnats nationaux qui étaient au mois de mars. Donc voilà, on propose des camps d'entraînement pendant l'été. Et voilà mon office où je travaille la plupart du temps. Petit office évidemment, mais très sympathique. Donc voilà, donc c'est là où je travaille. C'est mon club et c'est là où tout se passe avec les leçons. Et donc on est 7 à travailler ici, comme je vous l'ai déjà expliqué lors du précédent épisode. Et voilà, donc c'est un petit club sympa. À l'étage, il y a une salle de fitness avec tous les appareils que vous pouvez imaginer. Et puis voilà, tous les matins, il y a différents clubs. Dans le club, il y a différentes activités. Donc régulièrement le spinning, la salle de studio que vous avez vue précédemment est aussi utilisée tous les matins. Et en règle générale, à partir de 9h45 pour nous jusqu'à 3h, 4h, on a des leçons non-stop sur les 3 cours et des fois on utilise même le 4e cours. Donc voilà, plutôt rempli et puis on est dimanche et puis il y a quand même beaucoup de boulot. Donc tous les jours de la semaine c'est comme ça, mais c'est bien sympa. Donc voilà, c'était un petit tour d'horizon du club de Sportsplex. Donc lors du prochain épisode, j'essaierai de vous présenter les 2 autres différents clubs qu'on a à Sawmill et à Norwalk. Voilà, mais ça c'est Tom Pashley qui est un de nos coachs anglais et qui donne la première leçon du matin. Voilà, bon, je vous dis à bientôt pour les différents clubs de squash que je vous présenterai lors des prochains épisodes. Merci, au revoir. Avec ses 12 terrains de squash et ses 3 piscines, le superbe 7 Club d'Aix-en-Provence
vous propose des stages de squash cet été. Vous serez encadré par Jean-Michel Arcucci, Yves Tastet et Yann Perrin, tous brevets d'état de squash. Au programme, technique individuelle, tactique de jeu, analyse vidéo et match. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur leur site internet setsquash.fr ou dans la rubrique à propos, juste en dessous de cette vidéo. Alors la stratégie c'est plus pour les joueurs de compétition, c'est plutôt du passé au futur. C'est-à-dire c'est un joueur qui a un vécu plus important, qui est compétiteur, qui va se souvenir de certaines actions, certains vécus, certains tournois, certains moments du match et qui va lui servir pour mettre en place une certaine stratégie. C'est un joueur qui va se connaître sur le plan physique, technique, mental. Il faut déjà qu'il ait une petite expérience d'un auto-diagnostic pour pouvoir aussi faire la même chose chez un éventuel adversaire qu'il connaît. Et là, il va pouvoir mettre en place une stratégie. En tennis, on a souvent vu des ouvrages qui parlaient des filières énergétiques, c'est-à-dire embarquer son adversaire dans un match long, par exemple sur terre battue, pour le faire craquer physiquement et gagner. Alors évidemment, ça engendre aussi une résistance mentale, mais c'était pour donner un exemple sur le plan de la stratégie. En squash, aujourd'hui, le squash a évolué, la stratégie des filières a été longtemps quelque chose qui a marché. On a connu John Elstock qui était très rigoureux, avec un jeu très collé au mur et au fond du court, et il asphyxiait ses adversaires autant sur le plan mental que sur le plan physique. Donc ça, c'est une des premières choses. Maintenant, le squash a évolué, les joueurs de haut niveau ont une stratégie plus de squash dit ouvert, c'est-à-dire qu'ils utilisent énormément les volets, les doubles murs, le jeu offensif pour amener un squash beaucoup plus vers l'avant du court, mais ils sont préparés aussi à des contres, puisque l'adversaire est aussi dans le même registre physique et technique, et on a un squash très spectaculaire. Donc quand on est à un niveau intermédiaire, c'est pas forcément facile de jouer comme eux. Voilà. Donc je vous conseille plus une stratégie plutôt de base au départ, et en fonction de vos outils techniques d'évoluer vers un squash dit un peu plus moderne. Voilà. Bonjour, aujourd'hui nous allons travailler sur l'étirement du jambier antérieur. Cette toute petite partie musculaire qui se trouve à l'avant du genou, sous le genou, est très importante chez le squasher et est source de douleur, puisqu'elle est souvent mal étirée. Le squasher a du mal à se mettre sur les talons-fesses, d'accord, et cet étirement qui est très important chez le squasher devrait être réalisé à chaque fin de match. Donc les douleurs qui sont liées à ce petit muscle sont souvent les gens pensent que c'est une périostite parce que c'est juste à l'insertion du périoste, d'accord. Alors c'est souvent un petit problème de taille de loge. La loge n'est pas assez grande et en fait ça fait souvent mal. Mais s'il faisait régulièrement cet exercice, c'est-à-dire on se tient bien droit, on se plie les jambes et on met les talons sous les fessiers, d'accord, en essayant de bien garder l'alignement le plus possible, en étant très vigilant de bien garder l'axe du pied, d'accord, de ne pas mettre lève un tout petit peu s'il te plaît, de ne pas se mettre la cheville en rotation externe et donc qui travaille sur l'entorse, ça ne nous intéresse pas. Non, on garde bien les deux pieds dans le même axe. Voilà, remets ton axe, voilà, très bien. Et là on sent effectivement bien l'étirement. Si ce n'est pas suffisant, souvent aussi les personnes peuvent essayer de relever ici un tout petit peu, d'accord. Ça dépend de la souplesse de la personne. Mais régulièrement, les gens qui se mettent simplement dans cette position, déjà, étirent énormément le jambier antérieur et ça peut suffire dans un premier temps. Un petit truc pour la personne qui n'est pas du tout souple et qui se tord de douleur à chaque fois qu'elle se met dans cette position, vous pouvez vous concevoir un petit boudin, voilà, avec une serviette, avec n'importe quel tissu. La personne lève les chevilles, cale bien le tissu à l'intérieur des chevilles et revient se poser. Et du coup, soulage la tension qui est énorme ici, mais continue quand même à étirer le jambier antérieur.
Dans cet étirement, il est très intéressant de vraiment prendre conscience que ce tout petit muscle a une taille exorbitante chez le squasher, qu'il est très intéressant de l'étirer pour éviter toutes les douleurs liées à ce petit muscle qui, dans sa loge, est vraiment trop serré et effectivement, sur le long terme, peut donner des gros problèmes, alors qu'en étirement tout doucement sur les talons-fesses, régulièrement, c'est très facile à faire. Les Japonais le font au quotidien puisqu'ils n'ont pas de mobilier. C'est vraiment quelque chose de facile à faire. Faites-le! L'analyse de cette situation est très simple, car on peut dire qu'il n'y en a juste pas. En effet, la première question que doit se poser un arbitre doit être « Y a-t-il une interférence ?» Et dans ce cas, à cette question, la réponse est clairement non. Dar es Selby en blanc joue sa balle à la volée, son adversaire n'est gêné d'aucune manière, ni pour frapper, ni pour se déplacer. Donc la décision est simple, no let. Plenty of space for Marwin to play that ball.